Bonjour à tous, Église un max de vie, très heureux de vous retrouver pour cette pensée du jeudi matin et partager une pensée d'encouragement avec vous, voilà, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et on va le lire dans le Proverbe au chapitre 4 du verset 23 au verset 27. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Éloigne ton pied du mal. Voilà. Le Seigneur nous dit de veiller sur les issues de la vie, de veiller sur notre cœur, parce que sont issues de notre cœur les issues de la vie, c'est-à-dire nos débouchés, notre finalité, tout ce qui pourrait suivre dans notre vie. Et souvent, on est négligent par rapport à ces choses-là. On connaît le Seigneur, on connaît ses commandements, on sait ce qu'il nous préconise, et on sait que ce qu'il donne pour notre vie est bon. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est parce qu'il prend soin de nous. C'est pas pour nous mettre un joug sur les épaules, pas pour nous rajouter un fardeau ou un poids, parce que la vie est suffisamment difficile, nous donne suffisamment de poids, mais le Seigneur, il a dit qu'il est venu pour ôter nos fardeaux. Et donc, quand il nous dit de garder notre cœur, parce que de lui sont les issues de la vie, c'est parce que il est bienveillant envers nous et il veut qu'on arrive au bout et qu'on prenne le bon chemin. Les issues de la vie, vous savez, ce terme, si on regarde le mot initial, correspond à issue, frontière, sortie, extrémité, fin, la fin d'une chose, la source, l'échappement, la sortie. Voilà, vous voyez, ce mot issue de la vie correspond vraiment d'abord à notre quotidien, à chaque situation qui se présente devant nous, l'issue de chaque situation. Comment va-t-on affronter chaque situation? Est-ce qu'on va l'affronter avec un cœur droit ou est-ce qu'on va détourner, on va biaiser pour arriver à obtenir ce qu'on veut? Est-ce qu'on va être intègre dans notre cœur? Et ça paraît parfois, il y a des situations où on essaye de s'en sortir comme ça, par nos propres forces, en essayant de détourner les choses, en disant de toute façon, c'est pas bien grave, c'est pas très important, quelque part j'ai plus ou moins le droit de le faire, mais vous savez, chacune de nos décisions va en entraîner une autre. Et ça, jour après jour. Et vous savez, quand on commence à mettre la main dans un engrenage, vous savez ce qu'on dit, hein, on met la main, c'est le bras, et après c'est tout le corps qui passe. Et chaque petit pas qu'on va faire va déterminer notre chemin. C'est pourquoi il est très important au quotidien de garder notre cœur, plus que tout. Plus que tout. Quelles sont, face aux situations de ma vie, face aux difficultés, face aux épreuves que je rencontre, quelles sont les dispositions de mon cœur? Comment je vais affronter cela? Est-ce que je vais l'affronter directement en me tenant à genoux, en disant Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu diriges mes pas? Ou est-ce que je vais le faire par mes propres forces? Je vais rentrer dans l'art, si vous me permettez l'expression. Eux, ils sont sur mon chemin, je vais les pousser. Cette porte-là, elle est fermée, je vais la défoncer parce que je suis enfant de Dieu. Dieu me donne tout territoire que je franchis et je le prendrai par la force. Est-ce que je raisonne comme ça ou est-ce que je dis Seigneur, c'est pas contre la chair, le sang que je dois lutter, mais contre les dominations, comme ta parole, elle le dit. Et tout ce qui est dans le monde invisible va se manifester par de l'opposition dans le monde visible, mais on va pouvoir vaincre ces choses qu'une fois à genoux dans la prière. Donc au quotidien, tous ces petits pas qu'on va faire vont déterminer l'issue finale de notre vie. Parce que quelle est l'issue de l'homme finalement? Et l'issue de l'homme, c'est d'aller auprès du Seigneur à la fin de notre vie ou d'aller loin du Seigneur. Et je pense que ce passage, il nous invite à inviter, sans faire de jeu de mots, ce passage, il nous invite à inviter les gens autour de nous à considérer les issues de leur vie. Quelle est l'issue de ta vie? À quoi servirait-il de gagner le monde si on perd notre âme? Quelle est l'issue de ta vie? Et chaque détail de notre vie doit être soigné. On doit soigner notre cœur. Et on doit placer nos trésors là-haut et pas sur cette terre. Voilà, je voudrais vous encourager à
si vous sentez qu'il y a un égarement, si vous sentez que vous avez pris un mauvais chemin, si vous sentez que vous affrontez les difficultés de la vie par vos propres forces, et à laisser dans votre cœur des mauvaises décisions, eh ben, à remettre tout cela au Seigneur, à dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai fait par moi-même. Je te demande pardon parce que j'ai pas veillé sur mon cœur. Je te demande pardon parce que j'en fais qu'à ma tête. Je te demande pardon parce que, tu vois, ben, j'ai voulu biaiser, j'ai voulu tricher, j'ai voulu faire à ma sauce et sans écouter ta parole. Mais Seigneur, je te demande pardon, mais je sais que tu me pardonnes et je sais que tu vas diriger mes pas. Je vous invite à faire cette prière, à dire Seigneur, rectifie ce qui ne va pas dans ma vie, montre-moi le bon chemin et que je puisse garder mon cœur pour, plus que toute autre chose parce que de lui sont les issues de la vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.